Never count on me. Suite à la déclaration des scientifiques qui alertent sur le taux de pollution qui augmente, l'État a demandé il y a 4 mois aux entreprises jugées responsables du taux de CO2 de baisser leur émission carbone. Les solutions sont entrées en vigueur 1 mois après la demande de l'État et nous nous retrouvons avec les responsables marketing et écologie des différentes entreprises qui viennent aujourd'hui nous faire part de leurs solutions pour diminuer leur bilan carbone. La première entreprise à avoir répondu est Renault, qui a déclaré travailler depuis longtemps sur de nouvelles solutions plus propres. Alors, quelles sont vos solutions pour lutter contre le réchauffement climatique ? Bonjour, oui bien sûr, depuis longtemps, chez Renault, nous cherchons des solutions pour aider notre chère planète qui souffre. Et nous avons inventé la première voiture électrique. C'est donc un modèle qui ne pollue pas, puisqu'il n'y a plus besoin de pétrole pour faire avancer la voiture, mais bien d'électricité. Merci, c'est une belle innovation qui ravisse les conducteurs qui veulent faire un geste pour la planète, car le nombre de ventes a explosé. Écoutons maintenant Magbo. Bonjour, chez Magbo, nous avons compris qu'il y avait un problème sur la surconsommation de viande qui demande beaucoup d'eau pour être élevée. Donc nous avons mis au point des menus véganes comme le Big Vegan et les Falamac qui demandent donc moins d'eau. Ces menus ont beaucoup de succès et nous continuons ainsi. Super initiative, de quoi manger des burgers sans détruire la planète. Et tout de suite, on écoute Google. Merci, la société Google que je représente sur ce plateau était, comme toutes les sociétés du web, un géant de la consommation. Mais depuis quelques années, tous nos bureaux et services sont alimentés en électricité 100% renouvelable. Mais Google ne s'arrêtera pas là. Nous allons installer de plus en plus de data centers au pôle. Les disques durs pourront être ainsi refroidis grâce au naturel froid glacial. Incroyable, vous n'y allez pas de main morte. On rencontre tout de suite le responsable écologie d'Apple. Merci beaucoup. Donc, chez Apple, face à la quantité de téléphones non utilisés dans le monde, nous avons créé un robot recycleur d'iPhone, Liam. Il est capable de recycler un iPhone de A à Z. Il enlève l'écran sans l'abîmer, il sépare les différents métaux et permet de recycler les téléphones pour réutiliser les matériaux sur d'autres iPhones. Tout cela en seulement 11 secondes. Waouh, en 11 secondes, épatant. Eh bien, merci beaucoup, messieurs et mesdames, de nous faire part de vos solutions pour réduire votre émission carbone. Je rappelle que cela fait 3 mois que ces solutions sont entrées en vigueur. Des solutions pour la planète, toi le pollueur ou... Flash, restez avec nous. Un rapport de scientifiques nous informe que le taux de CO2 n'a pas baissé depuis 3 mois, il a même augmenté. C'est n'importe quoi. Non, messieurs, calmez-vous. De qui viennent ces rapports? Qui? Je ne sais pas, calmez-vous. Mais qui sont ces abrutis qui publient des rapports bidons? Madame, non, s'il vous plaît, sécurité. Serait-ce une blague? Ou les entreprises auraient-elles menti? Leurs idées tiennent la route pourtant. Veuillez nous excuser pour le dérangement, tout de suite, votre quotidienne, quelle voiture choisir? Salut, vous avez vu les infos? Ah, ça fout les jetons. Mais comment des scientifiques de haut rang peuvent se tromper ainsi? Tu penses que c'est les scientifiques? Moi je pense que c'est les entreprises qui ont des idées bidons. C'est pas possible. On l'aurait forcément su. Je pense qu'ils se foutent de nous depuis le début. Mais comment peux-tu le prouver? Je ne peux pas, il va falloir qu'on cherche comment ils ont pu nous embobiner.
Vous êtes avec moi? Ouais, carrément. Je sais pas, je veux bien te suivre, mais... Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et puis, les entreprises sont forcément clean, non? Bah tu fais ce que tu veux. Mais nous, on va aller sauver la planète. Par contre, on commence. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des jeunes du collège vers là-haut. Nous avons, on a fait une enquête sur les idées des entreprises et leurs idées pour diminuer leur pollution. Nous avons rassemblé des preuves pour dénoncer les PDG et leurs idées bidons. Donc, nous vous demandons de bien vouloir diffuser ces informations sur les chaînes télé. Bien, je vais regarder ça attentivement. Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez laissé vos contacts dedans? Oui. D'accord, bah écoutez, je vous tiens au courant. Allô mec, t'es où? Tu passes à la télé? Quoi? Allumez l'ordi. Là maintenant, tu passes à la télé avec les potes. Quelle chaîne? Toutes. Bonjour. Depuis hier, la presse ne parle que de ce groupe de jeunes qui prétend que les solutions des entreprises seraient bidons. On regarde ensemble les images qui font le buzz sur les réseaux, puis on en discute avec nos invités. Salut la Terre, aujourd'hui on voulait vous parler de ce que l'on trouve bizarre avec les déclarations des entreprises pour diminuer leur bilan carbone. Premièrement, les voitures électriques de Renault. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'une voiture électrique a consommé quand vous l'achetez 3 à 4 fois plus qu'une voiture normale. Parlons de Google maintenant. Il propose d'installer des data centers au pôle Nord. Comme ça, plus besoin de les refroidir. Mais enfin, réfléchissez, bon sang. Après, on s'étonne que la banquise fonde. Puis parlons de McBo aussi. Ils prétendent que la viande consomme beaucoup d'eau pour être élevée. Ok, là-dessus ok. Mais venir nous faire croire que de consommer des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète en rasant les forêts, c'est mieux? Pas d'accord. Pour en revenir rapidement sur la société Apple, leur robot a l'air cool, mais faudrait peut-être arrêter de pousser vos utilisateurs à acheter un nouveau téléphone tous les 6 mois, soi-disant parce qu'il y a 5 gigas de stockage en plus. Voilà, vous savez ce qu'on en pense des solutions pour soulager la planète selon les entreprises, pour qui l'écologie n'est qu'une histoire de cote et de se faire bien voir. Maintenant, c'est à vous de faire fonctionner votre conscience de citoyen. C'est à vous de choisir et de dire non à des entreprises pour qui les seuls intérêts, c'est de faire de l'argent. Les entreprises concernées ont déclaré que ce message est faux et que les jeunes ne savent pas de quoi ils parlent. Le PDG de McBo a déclaré sur PewPew, je cite, « Ces jeunes ont un grand courage d'oser affronter des sociétés. Malheureusement, ils se sont aventurés dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas avec des fausses informations. McBo a pour objectif de vous faire manger du bon avec du bon manger. » Déclaration du ministre de l'Environnement. Je tenais aussi à dire que toutes les accusations portées à l'égard des grandes entreprises sont de véritables fake news. Les PDG ont mis en place de réelles mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je ne laisserai pas une bande de voyous semer le trouble dans notre société.